Qu'est-ce que t'as aux yeux? Rien, je vais bien. Haute fine. Compétence débloquée, traque de proie. C'est. Finn, t'es incroyable! Comment t'as fait pour l'apercevoir? Ton frère a des yeux d'aigle. Je m'appelle Finn. Après la mort de papa et maman, nous n'avions rien et nulle part où aller. Peut-être que le ciel a eu pitié de moi. Juste au moment où j'étais au plus bas, j'ai eu ce pouvoir divin, je ne sais comment. Et tout cela a commencé il y a une demi-journée. Maman. Dans une maison de pêcheurs, le pot de riz est vide. Finn, Mia, j'ai faim? Léo, sois sage, bois un peu de soupe pour te sustenter. Léo, quand tu auras fini, je te donnerai des bonbons. Je ne veux pas de soupe. Je veux les boulettes de poisson de maman. Maman a attrapé une peste l'année dernière et est décédée. Maintenant papa aussi est parti. Finn, toutes mes condoléances. Avant que ton père ne meure, il devait encore à notre famille Thorne un demi-charge de gros sel. Et 8 charges de fruits de mer. Les dettes ne meurent pas avec la personne. Pas vrai? Blake, nous sommes en plein funérailles ici. Après les funérailles, de quoi allez-vous vivre? Regardez cette maison, même une souris partirait en pleurs. Alors, je vais vous montrer une issue. Que ta sœur travaille pour la famille Thorne pendant 3 ans. Ensuite, la dette sera effacée. Désormais, vous 3, frères et sœurs, aurez 2 repas complets par jour. Ta sœur a une peau si délicate. Vivre chez nous est bien mieux que de prendre le vent marin ici. Même si je meurs de faim, je ne vends pas ma sœur. Je peux pêcher pour nourrir la famille. Gamin ingrat. Mon père est le patron de la pêche de la baie de Laochan. Toutes les eaux dans un rayon de 10 miles sont sous le contrôle de la famille Thorne. Sans la permission de la famille Thorne, toi, Finn, ne pourras pas attraper un seul poisson avec des écailles de la mer. Je vais te donner une leçon. Plus tôt aujourd'hui, j'ai vu à l'embouchure de cette baie des volées d'oiseaux marins plonger, cela signifie que les poissons remontent. Que le Dieu de la mer bénisse. Donne-nous de quoi manger. Permets-nous de ramener une bonne prise. Finn? Pourquoi es-tu venu? J'étais inquiet. Finn, j'ai faim. Reste ici. Je vais attraper du poisson pour toi. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Finn, qu'est-ce que t'as aux yeux? Rien, je vais bien. Haute fine. Compétence débloquée, traque de proie. C'est. Finn, t'es incroyable! Comment t'as fait pour l'apercevoir? Ton frère a des yeux d'aigle. Papa et maman. Le ciel a enfin eu pitié de nous. C'est un gros bar. Aussi gros que ça, je n'en ai pas vu d'aussi gros depuis 10 ans. Finn, le gros bar! Tu as harponné ce monstre! Léo. Personne ne parle de ce soir. Pas un mot. Même pas à Mia. Notre famille est déjà surveillée. Si ça s'ébruite, ce sera notre ruine, tu comprends? Ma bouche est cousue. Finn, si tu pouvais harponner de gros poissons tous les jours et les ramener, on n'aurait jamais faim. Papa et maman sont partis. S'il arrive quoi que ce soit à Finn, comment? Comment pourrais-je leur faire face? Viens vite, regarde ton Finn. Il est de retour.
Il traîne un énorme sur son bateau. Gros poisson! Le gros poisson que Finn a harponné! Ouah, c'est le bar royal. Au moins 14 kilos. Peut être plus. On n'a pas vu un poisson aussi gros que celui de Finn dans cette baie depuis plus de 10 ans. Tu l'as attrapé tout seul? Juste de la chance, il a nagé dans mon filet la nuit, je l'ai harponné tout de suite. Il s'est assommé d'un seul coup. Ce bar est vraiment costaud. Monsieur Miller, la mer est pleine de choses étranges, plus que vous ne le pensez. Tu veux vraiment mourir, si tu continues comme ça. Mia, ne t'inquiète pas. À partir de maintenant, la vie de notre famille va devenir plus facile. En 20 ans de vie, c'est la première fois que tout le village me voit comme quelqu'un d'important. Ce sentiment est bien plus lourd que le bar de 14 kilos dans la cale. Ce poisson, ma famille ne peut pas le garder pour elle seule. Les veuves et veufs âgés du village, nous enverrons du poisson à chacun d'eux. Le reste, nous le salerons, pour nous aider à passer l'hiver. Bon garçon. Finn est vraiment raisonnable. Il ira loin. Tu l'as dit. La vie dure de ces 3 enfants commence enfin à s'améliorer. Ce gamin devient le pilier de la famille. Je pensais que tu étais calme, mais je ne savais pas que tu avais un tel cran. Tu es un vrai fils de la famille de Ray. Bravo. À partir de maintenant, quand tu vas en mer, si tu as besoin d'aide, fais-moi signe. Merci à tous. Arrêtez-vous, tous. Finn, tu oses voler du poisson au Thorn, hein? Cette baie de Laochan, chaque récif, chaque courant et les poissons qu'ils abritent, mon père connaît tout ça. Un bar royal de cette taille, seul notre dompteur d'océan peut le remonter avec un grand filet. Hier soir, notre filet a été déchiré. Et aujourd'hui, ce poisson se retrouve sur ton bateau. Et tu dis encore que tu ne l'as pas volé? Tu mens. J'ai attrapé ce poisson en toute honnêteté et je l'ai harponné au récif extérieur. Écoutez tous. Il dit qu'il l'a fait avec son propre talent. Avec cette vieille barque qui prend l'eau, il ose aller au récif extérieur? Une seule vague l'enverrait dans le ventre du dieu de la mer. Ce que dit Blake a du sens. Nos bateaux n'osent jamais s'approcher trop près du récif extérieur, les courants peuvent y briser un gouvernail. C'est vrai. Il y avait du vent et des vagues hier soir. Le dompteur d'océan des Thorns est rentré tôt au port, avec son petit bateau. Comment aurait-il pu encore être là, bas? Ce gamin est idiot. Le ramener si ouvertement, n'est-ce pas chercher les ennuis? Victor, restons-en aux preuves. Ce jeune Finn, nous l'avons vu grandir. Ce n'est pas un voleur. Peut être que ce poisson a simplement nagé dans la mauvaise direction. Victor Thorn n'a même pas besoin de parler pour faire taire tout le village. Il compte sur le fait que personne ne parle pour moi. Blake, dis-moi, si quelqu'un avait troué ton filet... Exact. Le filet de mon père est tressé avec du tendon de vache et de la corde de chanvre. 3 doigts d'épaisseur. Seule une lame tranchante peut le couper. Ceci a été trouvé dans les branchies du poisson. Tout le monde, regardez bien. C'est un simple fil de chanvre fin. Un poisson pris dans ton grand filet, même s'il se libère, aura de grandes marques de filet sur tout le corps. Les écailles seraient arrachées. Le dos de ce poisson n'a clairement qu'une seule blessure de harpon. Est-ce que le dompteur d'océan de ta famille Thorn attrape les poissons avec des harpons? Belle langue bien pendue. Peut être qu'il a d'abord heurté un harpon quelque part, puis a nagé dans notre filet, et s'est libéré? Les choses dans la mer, qui peut le savoir? Monsieur Thorn, ces gros poissons, connaît-il le bateau de ta famille? Qu'est-ce que tu en sais, gamin? Dégage. S'il était dans votre filet, pourquoi n'aurait-il pas attendu que votre grand bateau le remonte? Pourquoi se serait-il échappé tout seul et aurait nagé directement jusqu'à l'avant du bateau pourri de Finn? Les poissons ne sont pas stupides. Mia, regarde ton frère fauché ici. Quel avenir y a-t-il avec lui? Viens dans la famille Thorn. Je te laisserai m'damant le moitié de la maison. Léo aura du pain blanc à chaque repas. Tu n'auras plus l'air si épuisé. Blake, si tu utilises ces yeux aveugles pour regarder Mia une fois de plus, je te les arracherai et les donnerai à manger aux poissons. Bien. Vous, les Finn, vous avez du cran. Puisque vous ne savez pas quand vous êtes bien, alors ne m'en voulez pas, Victor, d'être sans cœur. Moi, Victor Thorn, je travaille ces eaux depuis la moitié de ma vie. Je n'ai jamais perdu un seul poisson, je vous donne un jour pour y réfléchir. Demain matin, si je ne vois pas ce poisson sur le pas de ma porte, ça ne concernera plus seulement un poisson. HMPH. Mon père vous rend service. Il vous laisse l'apporter vous-même. Alors soyez malin, prenez-le maintenant, et apportez-le discrètement chez nous. Comme ça, on sera quitte. Blake, ça suffit. Papa et maman nous ont appris à être honnêtes et taire. En mer, c'est une question de compétence. Quel genre de personne est mon frère?
Je le sais mieux que personne. Il dit qu'il a harponné ce poisson, alors c'est forcément le sien. Finn, c'est tout ce que tu as? Se cacher derrière les femmes et les enfants. On va voir combien de temps tu peux les protéger. Victor, pour les vieux jours. Monsieur Miller, je vous respecte en tant qu'aîné, mais mes règles sont les règles du village de Port-Sable. Quiconque enfreint les règles me défie, Victor. Patron Thorne, depuis que vous êtes si sûr que j'ai profité de votre famille, alors concourons ailleurs. Oh, vous pensez que je peux tricher dans l'eau? Alors allons en montagne. Dans 3 jours, nous irons chacun chasser dans la montagne de derrière. Celui qui rapportera le plus gros gibier aura raison. Si vous perdez, à partir de maintenant, que la famille de mon Finn aille pêcher ou chasser, votre famille Thorne ne doit plus poser de problème. Espèce d'imbécile imprudent. Dans la mer, tu es une anguille glissante, mais sur terre, tu n'arrives même pas à attraper un lapin. Marché conclu. Mais si tu perds, non seulement ce bar nous appartient, tu devras quitter le village de Port-Sable et ne jamais revenir. C'est dingue, complètement dingue. La famille Thorne est riche et puissante, ils ont toutes sortes d'équipements de chasse. De toute façon, ce pari est une impasse. 3 jours, à la porte du village. On réglera ça. Je pourrais te donner 300 jours, et tu n'attraperais toujours rien du tout. Commence à faire tes bagages. Monsieur Miller, tout le monde, je sais que vous vous demandez tous. Mais si j'abandonne ce poisson aujourd'hui, demain ils me feront abandonner le bateau. Le lendemain, ils voudront que ma sœur travaille pour les Thorne comme une esclave. Si je recule d'un pas, je reculerai jusqu'à devenir de la nourriture pour poissons. Finn, notre gros poisson, est-ce qu'ils vont vraiment le prendre? Ils ne le prendront pas. Je rapporterai de la montagne quelque chose d'encore plus gros. Finn, t'as perdu la tête? Comment tu peux te comparer à Blake? Il a un mousquet de la ville, qu'il a échangé. Son cormoran peut même attraper des oiseaux dans le ciel. Et toi, tu n'as même pas une machette correcte. Papa et maman ne sont plus là. Nous ne sommes plus que tous les 3, c'est tout ce qu'il nous reste. S'il t'arrive quoi que ce soit, comment Léo et moi? Allons-nous survivre? Mia, je sais ce que je fais. Victor est un vieux renard rusé. Sa plus grande arme, ce n'est ni son adresse au tir ni son cormoran, c'est sa vantardise. Puisque j'ai osé prendre ce pari, je vais forcément ramener quelque chose. Mon pauvre frère. Qu'est-ce que tu vas ramener? Ta vie? Mia. J'ai changé ces 2 derniers jours. Mia, ce gros poisson était à nous, et les Thorne voulaient juste nous le voler. Finn a raison, il a attrapé un bar royal aussi gros. Il a du talent, c'est sûr. Mia, fais-moi confiance juste une fois. Nettoyons ce poisson et préparons une soupe de poisson frais pour Léo. Je mets la marmite sur le feu. Si tu perds, ne repasse pas cette porte. La valeur de récolte a atteint 100 points. Nouvelle capacité déverrouillée. Parole de vérité. Rassemblez-vous. Écailles de la mer de l'Est, écoutez mon ordre, dansez pour moi. Victor, Blake. Votre règne s'arrête ici. Tu es aveugle? Tu ne vois pas que le bateau de Monsieur Blake arrive au port? Pourquoi tu ne dégages pas ta vieille barque pourrie du chemin? Eh! Regardez, Monsieur Blake. Ce mendiant a réussi à attraper quelques poissons. Sûrement dans les fissures du récif, a attendu toute la nuit, a dû nourrir les moustiques la moitié de la nuit pour les avoir. Finn. Tu as compris que tu ne sais pas chasser, hein? Et avant l'aube, tu essaies de te faire un repas? La mer appartient à tout le monde. Les poissons sont dans la mer. Je travaille pour ma nourriture, rien de honteux. Ah, tu oses répondre? Sur le quai du village de Port-Sable, chaque planche a été posée par la famille Thorne. Vous laissez accoster ici, c'est parce que Monsieur Blake est gentil. Regarde bien. C'est un cormoran. Mon père a fait venir du sud, en dépensant une fortune pour cet oiseau de premier ordre. Toi, Finn, de toute ta vie tu n'as jamais vu un dieu à plume aussi précieux. C'est le trésor de notre jeune patron, c'est comme un dragon dans l'eau. Les poissons qu'il attrape en un jour sont plus que ce que ta vieille barque peut transporter en un an. Oublie les lapins dans la montagne, même le poisson roi dans l'eau ne peut échapper à ses yeux. Finn. Tu aurais dû jeter ce vieux harpon depuis longtemps.
Voyons ce que tu as pour me combattre. Tu vas te faire virer du village. Tu as fini? Pousse-toi. J'ai des poissons à vendre au marché du matin, pas le temps de regarder les oiseaux avec toi. Comment oses-tu? Tu n'es qu'un pêcheur. Comment oses-tu parler au jeune maître comme ça? Un coup de ma perche et je vais trouer ta barque pourrie. Je vais te donner en pâture aux tortues, toi et tes poissons. Jeune maître, ne perds pas ton temps à lui parler. Confisque-lui son poisson. Considère ça comme un droit de quai. Finn, à qui tu crois faire croire? Avec ce harpon pourri, tu crois pouvoir rivaliser avec moi? Blake, j'ai vu tes talents aujourd'hui, mais tu ne fais que compter sur le grand bateau que ton père a acheté, les hommes qu'il a engagés, et cette bête à plumes que tu as achetée. Qui est-ce que tu traites de bête? Celui qui gueule le plus. Tu oses causer des problèmes sur les terres de la famille Thorne? Tu as envie de mourir? Ces récifs dentelés appartiennent à la mer, pas à ta famille. Quoi? Tu crois que sous chaque pierre se cache un ancêtre de la famille Thorne? Tu leur as rendu hommage? Toi, comment oses-tu maudire? Jeune maître, ce voyou est incontrôlable. Mon père dit les règles de ce récif sont les règles de la famille Thorne. Si je dis que tu ne peux pas pêcher, alors tu n'emporteras pas une seule écaille d'ici. Ah bon? Je suis juste curieux, Blake, tu n'arrêtes pas de parler de ton père, mais à part compter sur son bateau et cette bête à plumes, si tu te déshabillais et que tu plongeais toi-même, pourrais-tu seulement toucher une queue de poisson? Ou, sans ton père, toi, Blake, tu n'es rien. Ombre, attaque. Crève-lui les yeux. Arrêtez. Monsieur Blake. Est-ce que cette bête a mangé des ventres de poisson pourris hier soir et a eu mal au ventre et des spasmes? Tu choisis le pire moment pour t'étouffer. Ombre, pourquoi tu fais le mort? Lève-toi. À quoi bon garder une chose inutile comme toi? Si tu ne voles pas, je jure que je vais t'écorcher vif et faire de la soupe avec toi. Il se rebiffe. Monsieur Blake, éloignez-vous. Dégage, sale oiseau. Finn, après-demain, tu n'as qu'à attendre. Je monte à la montagne après-demain. Je dois me dépêcher d'aller à la montagne et trouver une créature puissante pour vraiment tester cette bouche. À quel point peut-elle être efficace? Ouah, c'est un cerf énorme. Gamin? Toi? Attrapez ça avec un filet? Sur cette peau? Pas un seul trou de balle ou de piège? C'est dingue. Les yeux du cerf Sika sont encore fermés. Pas de sang, pas de blessure. Comme s'il s'était endormi. Tradition familiale. Monsieur Dubois, faites-moi un prix juste, d'accord? Je suis pressé. Belle peau et viande de chevreuil. Je te donne 11 €. 3 blaireaux. Ça fait 9 € au total. 5 lièvres. 2 €. Ce cerf Sika est de première qualité. Prix séparé pour la peau, la viande, les os. 28 € rien que pour lui. Donc 50 € pile. Et gamin, pourquoi es-tu pressé? On peut discuter du prix. Monsieur Dubois. Je suis venu ici. Parce que je fais confiance à la réputation du magasin des richesses océaniques, je veux un accord juste. Pas pour entendre des paroles folles. Dubois, c'est trop bas. Un cerf entier et propre comme ça? Les restaurants de la ville se l'arracheraient. Tu as proposé 28 €? Le traiter comme un mendiant? Lee? Oh, monsieur Miller. Je suis devenu aveugle, je le jure. Ce gamin est un vrai expert. Je me suis trompé. Maintenant, soyons justes. Chevreuil, 15 €. 3 blaireaux, 12 €. Lièvre, 3 €. Pour le cerf Sika, j'arrondis. 35 €. Ça fait un bon 65 €. Ce prix, dans tout le comté de Rivermouth, tu ne trouveras pas meilleure affaire. 65 €. Un chasseur ordinaire comme moi ne pourrait pas économiser ça en un an. Gamin, tu as touché le jackpot. Ces 65 € suffisent pour que Mia et Léo vivent une bonne vie pendant un moment. Monsieur Dubois, j'ai autre chose que vous n'avez pas évalué.
Monsieur Dubois, cette paire de bois a de belles ramures bien développées. Ce sont juste des daguets. Le meilleur du meilleur. La coupe est chaude et humide. La section est uniforme. Comment as-tu fait ça? C'est un métier. Jeune homme, avec des marchandises comme celle-ci, ma modeste petite station ne peut pas fixer un prix et n'ose pas les prendre. Arthur, l'acheteur du dépôt pharmaceutique du district, est en ville pour affaires ces derniers jours. Il loge à l'auberge Fouchoun. S'il apprécie cela, ces 65 € que je viens de vous citer n'en seraient qu'une fraction. Alors je demanderai à Monsieur Dubois de me présenter. Beaubois. De derrière la baie de Laochan, la crête du vin noir, n'est-ce pas? Monsieur Bennett, vous avez l'œil vif. J'ai entendu dire que toute la zone autour de la baie de Laochan est sous le contrôle de Victor. Ce voyage n'a pas été facile pour vous, n'est-ce pas? Monsieur Bennett. La montagne est à tout le monde. Les sentiers sont sauvages. Vous êtes l'acheteur. Ce qui compte, c'est la qualité et le prix. Qui se soucie de quelle crête vient le cerf, qu'il soit de la famille Zhao ou Li? Ça n'a pas d'importance. Bien. Vous avez du cran, jeune homme. Notre coopérative d'approvisionnement a des prix officiels du gouvernement. Cette paire de bois sanglant, selon le règlement, 6 € les 30 grammes. Cette paire pèse bien 100 grammes. Ça fait 24 €. J'ai vu tout le cerf que vous avez. La qualité est encore meilleure que celle du dépôt. Je rajoute 35 € de plus. Et pour votre chevreuil et autre chose, je vous donnerai le meilleur prix pour compenser la différence. Eh bien, Le total est de 100 à 8 €. Payé en liquide. 108 €. Quand papa et maman étaient vivants, papa pêchait, maman tissait des filets. Toute l'année, nous pouvions à peine économiser 10 €. C'était considéré comme une bénédiction du ciel. Ces 100 à 8 € peuvent acheter de nouveaux vêtements à Mia. Cela permet à Léo d'avoir du poisson tous les jours. Cela peut réparer le toit qui fuit et le rafistoler pour de bon. Ne vous emballez pas, jeune homme. Je peux vous donner chaque centime de cet argent, mais j'ai une condition. Mes conditions sont simples. À partir de maintenant, chaque fois que vous produisez des marchandises de cette qualité, richesse de la montagne et de la mer, vous me les apportez en premier. Ne vous inquiétez pas du prix. Je vous paierai selon les taux de la coopérative d'approvisionnement et de commercialisation les plus élevés. Je ne vous arnaquerai pas. Monsieur Bennett, vous voulez faire des affaires à long terme avec moi? Très bien. Mais j'ai aussi une condition. Oh, allez-y. Les marchandises sont fournies par moi, Finn. Mais d'où elles viennent? Vous ne demandez pas. Tant que vous pouvez fournir les marchandises, je ne dirai rien. Camarade, je voudrais acheter quelques articles. 50 livres de patates douces séchées. 10 livres de farine blanche. Un pot de saindoux. Et un paquet de bonbons au malt. 5 pieds de toile solide. Dans une couleur durable. Un écheveau de fil de coton. Et un petit seau d'huile de tugne, pour réparer le bateau. Je vais les chercher tout de suite. Victor Thorne, Blake Thorne, le concours de demain est le jour où nous réglerons qui gagne. Je ne gagne pas seulement un poisson ou une bête. Je veux que Mia sorte. Sans que personne ose lui jeter ce genre de regard. Je veux que Léo ait un bol de ragoût de poisson chaud. Je veux que notre famille ne soit plus jamais méprisée. Ces 100 à 8 € n'est que le début. Finn, d'où vient tout cela? J'ai eu de la chance dans les montagnes. J'ai troqué du gibier contre de l'argent. Je vous ai acheté tout cela. Mia, avec ça, nous n'aurons plus faim. Finn, ce bonbon est si sucré. Je veux en manger tous les jours maintenant. Mia,
Arrête de porter cette vieille robe rapiécée. Utilise ça pour faire un manteau épais. Pour couper le vent quand tu sors en mer. Et avec cette huile de tugne, je calfaterai les fissures de notre vieux bateau à nouveau. Pour qu'il ne fuit pas. Mia, regarde! Du fil de coton neuf. Maintenant, nous n'avons plus besoin de défaire les vieux vêtements pour le filet de pêche. Non, dis-moi la vérité. D'où tout cela vient-il vraiment? Tu n'as même pas d'équipement correct. Comment aurais-tu pu troquer pour de l'argent? Est-ce que tu as volé ou dévalisé quelqu'un? Finn, tu sois honnête avec moi. Tu es allé voir la famille Thorne? Mia, regarde-moi dans les yeux. Je n'ai ni volé ni pillé, et je n'ai jamais mis les pieds dans les affaires louches des Thorne. Cet argent est propre. C'est le fruit de mon dur travail, gagné dans les montagnes. Si tu ne me crois pas, demande autour de toi. Aujourd'hui, à Ville de l'Embouchure, Monsieur Dubois du magasin des richesses océaniques, le commis de l'auberge Fouchon, m'ont tous vu de leurs propres yeux, porter un cercica plus grand que moi pour le troquer contre de l'argent. Mia, je te promets, à partir de maintenant, je ne te laisserai plus souffrir ni avoir faim, je suis là pour cette famille. D'accord. Je te crois. Ce gamin, Finn, il est vraiment bizarre. Mon cormoran m'obéit depuis tout petit, mais quand il l'a rencontré, il s'est retourné contre moi. Belette a même dit qu'en ville, il a vu Finn porter un énorme cercica à vendre. Toute la ville était en émoi. Demain, c'est la compétition. Et s'il gagnait? Regarde-toi, t'as pas de cran. Il a juste eu de la chance et est tombé sur un cerf paumé. Pourquoi tu paniques? De la laisse de marée de la baie de Laochun au sommet de la crête du Vin Noir, c'est le territoire des Thorne, qu'on a régné pendant des générations. Vous avez raison, papa. Alors demain, je serai les yeux fermés. Quel récif cache le mérou, et quelle vallée abrite le sanglier? Un voyou qui ne sait même pas distinguer une vague d'une autre, qu'est-ce qu'il peut faire? Demain, je lui ferai comprendre que sur ce territoire de la baie de Laochun, que ce soit dans la mer ou sur la montagne, même un dragon doit se plier, et même un tigre doit s'incliner devant moi. Il est quelle heure déjà? Finn n'est toujours pas là. Je parie qu'il a peur. Qui ne le serait pas? La famille de Finn est pêcheuse depuis des générations. Même son propre père ne savait pas distinguer la trace d'un sanglier de celle d'un cerf. Comment est-il censé rivaliser avec Monsieur Thorne là, bas? C'est vrai. C'est du lourd. Un seul coup et ça fait un trou comme un bol. Ce garçon, Finn n'a même pas une bonne machette. C'est carrément chercher la mort. Mia, tu vois? Tout le village le sait. Ton précieux frère n'est rien d'autre qu'un fanfaron et lâche. En ce moment, il est sûrement caché dans une grotte trop effrayée pour sortir. Tu mens! Mon frère ne fuirait pas! Mon frère est un héros! Un héros? Lui? Un type si pauvre qu'il ne peut même pas payer pour réparer son filet de pêche. Mon frère a gagné de l'argent hier! Beaucoup d'argent! Il a même acheté de la farine blanche! Mon frère a dit on aura du ragoût de poisson tous les jours! MPF, leur bonne fortune familiale a dû prendre fin. Aujourd'hui, voyons comment il pourra rivaliser avec nous. Tu entends ça? Inutile d'attendre. Réfléchis-y et prépare-toi à venir dans la famille Thorne pour me servir. Toi, Blake. Ton visage a déjà guéri? Je pensais que ce visage griffé par un aigle mettrait au moins une semaine ou deux à guérir. Je ne pensais pas qu'il guérirait si vite que tu serais de retour à Jacassé. Arrêtez. Bon, tout le monde est là. Vous avez à partir de maintenant, jusqu'au coucher du soleil ce soir. Chacun de vous chassera avec ses propres moyens. Celui qui rapportera le plus lourd et le plus gros gibier gagne. Allez-y. gamin, c'est le chemin que je prends toujours. Et, toi, va prendre le chemin de l'ouest. Ne me gâche pas mon chemin. Le chemin de l'ouest, mon père l'appelle le col de la veuve. Il est plein de miasmes et de serpents venimeux. Les gens qui y entrent, peu en ressortent indemnes. Ce n'est pas un défi de la famille Thorne. Ils veulent clairement que ce gamin Finn ne revienne jamais. D'accord. Finn, peut être que tu ne devrais pas y aller. Ils vont sûrement te piéger. Ce chemin a l'air vraiment dangereux. On ne peut pas juste laisser tomber, je ferai n'importe quoi pour toi. Fais-moi confiance, Mia. Ce n'est pas seulement pour moi. C'est pour nous trois. Pour qu'on puisse vivre la tête haute. Ne t'inquiète pas, je ne perdrai pas. Finn, tu peux attraper le bar royal dans la mer et chasser le seigneur de la montagne sur les collines. Mia et moi t'attendrons ici. D'accord, attendez votre grand frère. Attendez. Ce chemin de l'ouest est profond. Une fois que tu y entres, tu ne sais pas quand tu en sortiras, les mains vides, hein? Ne meurs pas de soif là, avant même d'avoir montré tes talents. Prends ça. Considère-le comme un gage d'un aîné, un petit cadeau pour la jeune génération. Vas-y.
Idiot. L'outre n'était que pour la montre. Mais mon vrai cadeau pour toi, c'est ce que je viens de te mettre dessus. Poudre d'arête de poisson. C'est fait à partir de viande de requin séchée moulue en poudre. Les humains ne peuvent pas le sentir, mais pour cette grande créature, c'est l'odeur la plus délicieuse du monde. Prends ton temps. Profite. Tu vois? Ça s'appelle anticiper. Mon père a fait poser des pièges il y a 15 jours. Ce pauvre Finn. Qu'est-ce qu'il a comparé à moi? Génial, jeune patron. Ce gamin n'a probablement même pas attrapé un seul poil de lapin. Jeune patron, tuons-le et ramenons-le. C'est un mérite solide. Finn, quand tu renaîtras dans ta prochaine vie, souviens-toi de choisir un meilleur coup. Va le tirer. Ce loup a été chassé par moi, Blake, de mes propres mains. C'est quoi ce bruit? C'est le cul-de-sac où Finn est allé. Avec un bruit comme ça, il a probablement rencontré un démon des montagnes. Ce gamin est fichu. Cette forêt, personne n'en est jamais ressorti. Rentrons au village. Monsieur Blake a vraiment attrapé un loup? C'est une belle prise. Avoir un fusil, ça change tout. Maintenant, Finn est dans le pétrin. Tu vois ça, Mia? Ça, c'est du vrai talent. Quant à ton frère, le soleil va bientôt se coucher. Je parie qu'il est devenu un casse-croûte pour les bêtes de la montagne. Finn reviendra. Revenir? Revenir où? Aux enfers? Tu entends ça? C'est une bête. Un tigre. Finn y est allé les mains vides. Il peut affronter un tigre, Mia, n'attends pas. À l'heure qu'il est, ton frère a probablement les os léchés. Mia, il est arrivé quelque chose à Finn. J'ai peur. Léo, ne pleure pas. Ton frère a dit qu'il reviendrait, et il le fera. Monsieur Miller, il se fait tard. Le village de Port-Sable a besoin de règles. Perdre un jeune homme est tragique, mais la compétition a besoin d'une conclusion. Je dis finissons-en ici. Eh bien, Monsieur Miller, le soleil n'est pas encore complètement couché. Ce n'est pas fini. Même avec un filet de lumière, Finn peut encore revenir. Mia. Fais face. Tu crois vraiment qu'il va sortir de la gueule d'un tigre? Arrête de rêver. Si tu attends plus longtemps, tout ce que tu récupéreras, c'est un cercueil. Même s'il ne revient vraiment pas, c'est quand même mon frère. Ce n'est pas à vous, les Thorn, de venir jaser ici. Vous, les méchants, arrêtez d'embêter ma sœur. Mon frère va revenir. Black, laisse mon frère tranquille. Mia, écoute-moi. Tu sais combien de pouvoir la famille Thorn a dans ce village. Si tu suis le jeune patron, au moins tu ne mourras pas de faim. Pourquoi s'embêter, monsieur Miller? tout le monde nous regarde. Il reste 7 minutes et demie. Si personne ne se montre, alors, D'accord. Monsieur Miller est juste. On a le temps, Blake, attendons avec eux. Jusqu'à ce que le soleil soit complètement couché, et on verra ce qu'ils ont à dire. On attendra. Je veux voir si tu récupères un dieu ou un cadavre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le sol tremble? Comment est-ce possible? Il est revenu sans une égratignure. Non. Impossible. Tu étais mangé par un tigre. C'est un fantôme. C'est le fantôme de Finn. Finn. Où tu as mal? Ça va? Petit chenapan. Tu veux te faire tuer? Ne pleure pas, Mia. Je n'ai pas de mal. Je savais que tu n'étais pas mort, Finn. Je t'avais dit que je t'achèterais des bonbons. Tu vois? Tu les as. J'ai promis d'en attraper un gros. Et c'est le plus gros qui existe. Finn, c'est un tigre. Tellement magnifique. C'est 1000 fois plus gros que le sale loup de Blake. Oh mon Dieu. Voir un vrai tigre de ma vie. Finn a vraiment. Il a ramené un tigre vivant. Mon Dieu, il est vivant. Ne me mange pas. Papa, sauve-moi. Monsieur Miller, quel est le verdict? Blake s'est pissé dessus. Quelle honte. Oh mon Dieu. Monsieur Blake aime bien faire sa loi, mais aujourd'hui, il nous a vraiment offert un spectacle. Ah, baissez la voix. Le jeune patron était juste secoué par la puissance du tigre. Pas comme nous qui nous sommes pissés dessus. De quoi vous riez? Vous tous, taisez-vous. Si quelqu'un rit encore, je ferai casser son bateau par mon père. Quelle honte. Silence.
Non, ce n'est vraiment pas normal. Un si grand roi de la montagne, et Finn n'a même pas perdu un seul poil, pas une égratignure sur ses vêtements, comment a-t-il pu le ramener sans une égratignure? C'est vrai, c'est vrai. Comment est-ce possible? Ce Finn a dû utiliser de la magie noire. Le jeune patron a raison. Il y a quelque chose de louche. Mon grand-père a chassé toute sa vie, s'est battu contre des ours noirs pour survivre, un morceau de son bras a même été arraché par un ours. Exactement. Un tigre, ce seigneur de la montagne, un seul coup de patte, pourrait prendre une plaque d'acier. Et Finn, sans arme, a juste ramené le tigre comme ça, peut être que ce tigre a été volé dans un cirque. C'est juste une pauvre bête apprivoisée par les humains. Il y a anguille sous roche. C'est le roi tigre. Comment pourrait-il être commun? Aussi obéissant qu'un chat domestique? Exactement, ce gamin Finn, il y a quelques jours, il a attrapé le bar royal, et aujourd'hui, il a ramené un tigre vivant, c'est vraiment trop bizarre. Comment pouvez-vous dire ça de mon frère? Vous savez tous comment il est depuis qu'il est petit, non? S'il savait voler et mentir, est-ce que notre famille serait si pauvre qu'on ne peut pas joindre les deux bouts? C'est vrai, le tigre de Finn est authentique. Finn, c'est effectivement étrange. Si tu ne donnes pas une explication aux villageois, alors aujourd'hui, même si tu as ramené ce tigre, ça ne comptera pas. Une explication? D'accord. Je vais donner une explication à tout le monde. Monsieur Miller, vous avez l'œil vif. Venez voir. Qu'est-ce qui est accroché au col? C'est de la poudre d'arête de poisson. Une bête de montagne sans l'odeur et viendra de loin. Je vois. Pas étonnant que cette bête se soit dirigée tout droit vers Finn. Quelqu'un essaie de faire du mal à Finn. Patron Thorn. Ce matin, quand vous m'avez apporté l'outre, vous avez ajusté mon col, et tout le village l'a vu. N'importe quoi. Vous me piégez. Ampeas. Si cette poudre d'arête de poisson n'avait pas attiré ce gros bonhomme pour me poursuivre tout l'après-midi et l'épuiser, je n'aurais pas eu l'occasion de l'assommer et de le ramener. Tout compte fait, je dois remercier Monsieur Thorn pour ce généreux cadeau. Mon frère est le meilleur. Il a même épuisé le seigneur de la montagne. Monsieur Thorn, comment avez-vous pu faire ça? S'il était arrivé quelque chose à mon frère, comment aurions-nous survécu? Mettons de côté la poudre d'arête de poisson pour l'instant. Mais ce concours, il est clair qui a gagné. Blake a chassé un loup, et Finn a chassé une bête. Ce tigre est 10 fois plus gros qu'un loup. D'après les règles, Finn remporte ce tour. Attendez, Monsieur Miller, quant au loup de mon fils, ses dents sont bonnes pour les médicaments, sa peau peut faire de la literie, sa viande accompagne le vin, et il peut être vendu pour de l'argent tout de suite. Mais son tigre, il est vivant, alors qui va le prendre? Sans valeur. C'est même une menace. En termes de valeur, il perd. C'est vrai, mon loup peut être vendu. Ton tigre ne vaut rien. Tu perds. Exact. Ouais, un tigre vivant n'a aucune valeur. Finn perd. Monsieur Miller, vous êtes un homme juste, alors ne soyez pas déraisonnable à ce sujet. Finn. Patron Thorn, votre langue devient de plus en plus acérée. Je savais que sans que vous jouiez des tours aujourd'hui, vous n'admettriez jamais la défaite. Qui a dit que je n'ai rapporté que cette seule grosse chose? Est-ce du ginseng? Bon sang, une racine si épaisse. Cette tête de roseau doit être une herbe ancienne centenaire. C'est un champignon violet de rang 6. Mon grand-père a vécu jusqu'à 80 ans, et n'en a vu qu'un de la moitié d'une paume. Ça. Impossible. À Blackwind Ridge, depuis des décennies. Nous n'avons pas vu une telle qualité. Des marques de bol serré, un corps dodu, des fibres dorées. C'est un ginseng centenaire éveillé, Finn. Dans toutes mes années, j'ai vu beaucoup de richesses, de la montagne et de la mer. Mais cette collection réunie vaut plus qu'une maison. Comment as-tu trouvé tout cela? Crête du vent noir. À terre. Silence. Intimide le roi des bêtes. Point de récolte plus 500. La traque est passée à trace ciel et terre. Cette lumière dorée, c'est une herbe spirituelle. Toute la montagne en est remplie. Finn, tous ces trésors. Comment les as-tu trouvés? Alors qu'un tigre me poursuivait. J'ai roulé dans un ravin. Quand je me suis réveillé, ils étaient juste à côté de moi. Je suppose que c'est une bénédiction du ciel. Humain. Tu les as volés, c'est sûr. D'ailleurs, le concours d'aujourd'hui porte sur le gibier.
C'est ce que tu chasses. Exactement. Ceux-ci sont déterrés. Ils ne comptent pas. C'est vrai. Nous nous sommes mis d'accord sur le gibier seulement. Ces herbes sont être bonnes, mais elles ne font pas partie du pari, qui va te faire une offre. D'ailleurs, personne ne les achète ni ne les vend. Même si elles sont précieuses, par ici, ce ne sont que des mauvaises herbes, donc le pari porte toujours sur le gibier. Et si quelqu'un est prêt à accepter ça dans le concours, comme gibier, et à tout prendre? Finn, je suis en retard d'un pas. Eh, qui sait, pourquoi il conduit cette boîte en métal, t'es aveugle? C'est de la coopérative d'approvisionnement. Monsieur Bennett. C'est lui qui fixe les prix pour toutes les richesses de la montagne et de la mer dans la ville. Tout dépend de lui. Notre chef de village est allé en ville. A essayé de l'inviter pour le thé, il ne l'a même pas laissé entrer. Comment Finn connaîtrait quelqu'un d'aussi important? Finn. Je viens de régler la dernière facture en ville. J'ai entendu dire que tu faisais de grands projets ici. Alors je me suis dépêché et je n'ai pas manqué ça. Arthur, tout est là. Un tigre vivant, quelques vieilles racines de ginseng et des champignons violets, regarde, s'il te plaît. Finn, tu m'as fait une grosse surprise. Mec, un pelage lisse, une carrure large. C'est un tigre mâle dans la force de l'âge. Finn, tu sais que le zoo de la capitale offre une récompense pour un tigre de Chine du Sud vivant, cette bête ne peut absolument pas être tarifée au poids. C'est inestimable. Nœud de tige serré. Sillon profond. Tige en col de cygne. Ceci. C'est un ginseng sauvage pur centenaire. Je suis dans ce métier depuis 20 ans. Le ginseng centenaire que j'ai personnellement traité se compte sur les doigts d'une main. Champignon violet de rang 6. Le chapeau est intact. La poudre de sport est abondante. Mon Dieu, je n'ai jamais vu qu'un demi-échantillon comme ça dans le coffre du bureau provincial. Finn, allons droit au but. Je fixe le prix de ce tigre vivant. Au prix d'achat maximum du zoo, 3 000 €. Près 3 000, j'ai bien entendu, 3 000 €, ça fait combien? Construire 3 maisons en tuiles chez moi ne coûte qu'un peu plus de 200 €. Et ce n'est pas tout. Ces 3 vieux ginseng sauvages, selon le devise actuel de la compagnie de médecine provinciale, totalisent 4 500 €. Et ces champignons lingiviolets s'ajoutent pour 2 000 €. Les gastrodies et les racines de renouée restantes, tous les petits morceaux, disons 500 €. C'est un total de 10 000 €. Total. 10 000 €. « 10 000 €? J'ai bien entendu, j'ai pêché toute ma vie. Je me serre la ceinture toute l'année. Et je n'économise que 200 ou 300 €. Le voyage de Finn vaut 50 ans de ma vie à travailler sans manger ni boire. Je suis vraiment idiot. Tout à l'heure, j'ai dit que Finn l'avait volé. Ou dérobé. Qui pourrait voler un tigre vivant? C'est du vrai talent. Les parents de Finn veillent d'en haut, il va vraiment rendre nos ancêtres fiers. Alors c'est ça, 10 000 €. Je n'ai jamais tenu une liasse de ma vie. J'ai fait des affaires impitoyables toute ma vie. La plus grosse somme que j'ai jamais vue était seulement 2 000 €. Mais ce pauvre garçon, en un clin d'œil, a gagné 10 000 €. Blake, tu vois ça? Ça, c'est du vrai talent. Tu as autant d'argent? Je Si tu nous embêtes encore, Mia et moi, Finn peut t'acheter 10 de toi en un rien de temps. Papa, maman, vous voyez? Finn a réussi. Notre famille n'aura plus jamais à mendier. Mia? Nos beaux jours ne font que commencer. Finn, tout est réglé. Je vais charger ce tigre sur la charrette tout à l'heure. Je reprends aussi les herbes. Désormais, dès que tu as quelque chose de bien, pense d'abord à Arthur. Patron Thorne. La dette que ma famille vous doit, aujourd'hui, devant tout le village, réglons ça. Il y a 1 an, vous êtes arrivé à ma porte avec vos hommes en disant que mon père vous devait 8 chargements de fruits de mer.
Ma mère vous a supplié de nous accorder plus de temps. Vous avez dit qu'avec les intérêts composés cela faisait 10 €. Finalement, vous avez pris notre marmite en fer. Et de la main de ma mère vous avez arraché son unique bracelet en argent. Eh, oui, c'est arrivé. La famille Thorne était plutôt impitoyable à l'époque. Aujourd'hui, moi, Finn, au nom de mon père, je vais rembourser cette dette. Une dette de 10 €, je rembourserai 10 fois plus. 100 € suffisent-ils pour le principal? Assez pour les intérêts? Assez pour récupérer le bracelet en argent de ma mère? À partir de maintenant, vous allez votre chemin, et je vais le mien. Vous ne mettrez plus jamais les pieds chez Finn. Et restez loin de ma sœur et de mon frère aussi. Sinon, aujourd'hui, moi, Finn, je peux ramener un tigre vivant, et demain, je ramènerai autre chose. D'accord. Un pari est un pari. Quant à aujourd'hui, moi, Victor, j'admets avoir perdu loyalement. Je prendrai ces 100 €. Tout le monde ici est mon témoin. Finn a gagné le pari aujourd'hui. Un pari est un pari. Moi, Victor, je suis un homme de parole. Désormais, que le passé soit le passé entre nos familles. T'as du cran, Finn. J'arrive pas à croire que je me suis fait battre par un voyou comme toi. Je ne peux pas digérer ça. Tu crois que parce que tu t'es accroché à Arthur, tu peux marcher sur tout le monde au village de Port-Sable? Rêve toujours. Papa, cet argent est louche. Ce tigre a peu être été. Tais-toi. Espèce de garnement déshonorant. Allons-y. Finn, mon garçon, tu as toujours été un enfant débrouillard. Tu vois ce petit bateau de pêche que j'ai? Si jamais tu dois aller en mer, certain. Mia. Il y a quelques jours, j'ai fait des raviolis. J'avais l'intention de t'en apporter un bol, mais j'ai été occupée et j'ai oublié. Demain, je t'en apporterai sûrement. Finn. Laisse-moi te dire. À partir de maintenant dans le village, si quelqu'un ose vous embêter, vous trois, tu viens me voir, et je serai le premier à vous défendre. Finn, tu n'es pas encore fiancé, n'est-ce pas? Tu as rencontré ma fille. Elle est absolument magnifique. Tout le monde, je vous remercie de votre gentillesse, je suis vraiment reconnaissant. Il se fait tard. Tout le monde, on arrête là pour aujourd'hui. Nous devons rentrer aussi. Ce gamin a changé. La famille de Finn va s'élever. Monsieur Bennett, je vous en prie, asseyez-vous. Nous n'avons pas grand-chose à offrir. Ne trouvez pas ça trop simple, je vous prie. Mia, vous êtes trop polie. Je voyage à travers la campagne depuis des années. Je viens moi-même d'un milieu modeste. Ces choses ne me dérangent pas. Mia, tu te sens mal? Non. Je vais vérifier le poil. Mia, tu n'as vraiment pas l'air bien, tu as besoin de soins. Le cachère ne t'aidera pas. Je vais bien, monsieur Bennet. Je me suis levée trop tôt aujourd'hui, et avec tout ce bruit, je suis juste fatiguée et j'ai besoin de repos. J'ai juste besoin de repos. Nia, qu'est-ce qui ne va pas? Je t'ai dit, je vais bien. Ne fais pas d'histoire. Occupe-toi de tes affaires avec monsieur Bennet. Tu m'as, Mia. Tant de fois, tu as tellement mal la nuit que tu te retournes sans cesse. Tu te masses discrètement le dos et les jambes. Et l'autre jour, quand il a plu, tu n'arrivais même pas à tenir un bol. Pendant que tu lavais le linge dans la cour, la douleur t'a fait tomber à genoux dans la boue et tu n'arrivais pas à te relever. Mia. Une maladie si grave. Pourquoi me l'as-tu caché? Finn. Papa et maman sont mortaux. Tu es encore jeune. Tu travailles dur à la pêche pour nous nourrir. Et Léo grandit. Les soins médicaux coûtent une fortune. On ne peut pas se le permettre. Je pensais pouvoir serrer les dents et encaisser. Ce n'est pas grave. Je suis jeune et solide. Je peux le supporter. Pas besoin de gaspiller de l'argent en soins. Ça ira mieux. Aller mieux tout seul? Comment ça peut aller mieux? Pendant 3 ans, avant l'aube, tu t'asseyais dans le courant d'air pour réparer les filets. On n'avait qu'un peu de farine de maïs. Tu nous as menti, tu as dit que tu avais mangé. Tu es resté affamé et tu as bu de l'eau froide. Mia, tu es trop bête. Tu te sacrifies pour combler le trou dans cette famille. Mia, désolé pour ça. Laisse-moi voir ta main.
J'ai beaucoup voyagé. J'ai vu pas mal de cas difficiles. Comme tu vis au bord de la mer toute l'année, ta maison est déjà humide. Tu as travaillé dans la brise marine. Le froid s'est infiltré dans tes os. C'est un rhumatisme sévère dû au froid et à l'humidité. Dans ta jeunesse, tu pouvais compter sur ta vitalité pour t'en sortir. Quand tu vieillis, le poison froid attaque le cœur, au mieux, il déforme les articulations, et au pire, il te cloue au lit pour la vie, handicapé à vie. Mais ce n'est pas incurable, si tu vas à l'hôpital de la ville pour te soigner. Rien que la médecine et la thérapie occidentale coûteraient des centaines, voire des milliers d'euros. Et la médecine occidentale ne traite que les symptômes. Ce qui rend la guérison très difficile. Arthur, quelles options de traitement y a-t-il? Je vais soigner ma sœur. Il y a des années, dans la capitale provinciale, j'ai entendu un vieux médecin chinois parler d'un remède populaire qui nécessite un ingrédient extrêmement rare appelé algue d'obsidienne. C'est noir comme du jade, extrêmement froid, ciblant le méridien du rein, et utilise le principe du combat du poison par le poison. En l'utilisant pour dissiper le poison froid rhumatismal, combiné avec quelques herbes toniques sombres dans une décoction, après une cure, la cause racine peut être complètement éliminée. Arthur, tu as beaucoup voyagé et tu es savant. Alors où peut-on trouver ces algues d'obsidienne? Tant qu'elles existent quelque part, j'irai au bout du monde pour les obtenir. Fine. C'est là que réside la difficulté. Ces algues d'obsidienne ne poussent qu'au fond de l'océan dans des crevasses rocheuses près d'une source froide, et par ici, seule la zone au large appelée la mare fantôme en possède. La mare fantôme. Cet endroit a des eaux profondes et des vagues puissantes, avec des courants sous-marins qui s'entrecroisent comme un puits sans fond. Le plus effrayant de tout, non seulement il y a des récifs tranchants sous la surface, mais aussi des bêtes inconnues des profondeurs. Sans parler du village de Port-Sable, même parmi les plus expérimentés vieux pêcheurs du village, personne n'ose naviguer dans ces eaux. Non, absolument pas. Finn, cette mare fantôme est un piège mortel. 10 personnes y entrent, 9 n'en reviennent pas. Tu te souviens du père de Sam? À l'époque, il n'écoutait rien. Il se croyait un bon nageur et a insisté pour y aller. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne me fais plus soigner. Je ne peux pas te laisser prendre ce risque. S'il t'arrive quelque chose, je ne voudrais plus vivre. Mia, je dois trouver ce médicament, tu n'as que 22 ans. Si on ne traite pas ça maintenant, ça laissera des séquelles permanentes. Non seulement tu souffriras toute ta vie, mais comment pourras-tu te marier? Comment vivras-tu ta vie? Finn, je n'épouserai personne. Je resterai avec toi et Léo pour toujours. Je préfère souffrir pour toujours, rester au lit pour toujours, plutôt que de te voir aller à la mort. Papa et maman sont morts quand on était jeunes. Avant de mourir, ils t'ont confié, toi et Léo, à ma garde. Je suis en bonne santé et fort. Si je ne peux même pas guérir la maladie de ma propre sœur, à quoi suis-je bon? Et te regarder devenir paralysé, quand je mourrai? Comment pourrais-je affronter papa et maman? Mia n'a pas mal. Et Finn n'ira pas. Je pêcherai des poissons, et je les échangerai contre des médicaments pour Mia. Finn, je suis un homme d'affaires, mais je te respecte aussi comme un vrai homme. Si tu es vraiment déterminé à t'aventurer dans cette mare fantôme, moi, Arthur, ne resterai pas les bras croisés. Je peux te procurer des combinaisons de plongée de première qualité et des cordes à haute résistance. Je peux aussi te fournir des infos sur la zone de la mare fantôme. Les dernières données hydrologiques. Aussi, tant que tu ramènes les algues d'obsidienne vivantes, je demanderai personnellement à ce vieux médecin chinois de faire une ordonnance et de soigner Mia, je garantis que ça la guérira. Arthur, je ne te remercierai jamais assez. Je prendrai ton équipement et tes données. Je paierai les médicaments. Mais n'envoie personne avec moi. La mare fantôme est trop dangereuse. Je ne peux pas entraîner d'autres personnes là, dedans. J'irai seul avec l'équipement, c'est tout ce dont j'ai besoin. Léo, tu es un vrai homme maintenant. Pendant mon absence, tu prends bien soin de Mia. Écoute là. Pas de bêtises, d'accord? Ne t'inquiète pas, Finn. Si quelqu'un embête Mia, je le mords à mort. Je la protégerai. Eh bien, je ne vous retiens pas. Soyez extrêmement prudents. Finn, à partir de maintenant, si jamais vous obtenez des marchandises rares de la mer ou des montagnes, n'allez voir personne d'autre. Gardez-les toutes pour moi, Arthur. Je vous achèterai toutes au meilleur prix du marché. Je ne vous lésinerai pas d'un centime. Voici mon numéro à la coopérative d'approvisionnement. Et une adresse de contact d'urgence. N'hésitez pas à me contacter à tout moment. Mia, reposez-vous et guérissez, et attendez les bonnes nouvelles de Finn.
Finn. On dit que la mare fantôme a des courants sous-marins et des monstres marins mangeurs d'hommes. Nia, le docteur a dit que ta maladie a été trop longtemps négligée. Les médicaments normaux ne peuvent que te maintenir. Pour te guérir complètement, seules les algues d'obsidienne qui poussent au fond de la mare fantôme feront effet. Je ne me fais pas soigner. Je peux juste supporter. Aujourd'hui, tu t'es battu contre ce tigre géant, et mon cœur a failli sauter de ma gorge. Si tu vas à la mare fantôme pour moi et qu'il t'arrive quelque chose, comment Léo et moi pourrons-nous vivre? Finn, s'il te plaît, ne meurs pas. Léo ne veut pas que tu meures. De quoi tu parles? Je suis ton frère, Finn, et maintenant j'ai une énorme bénédiction. Même le roi des bêtes dans les montagnes doit s'incliner devant moi. Juste la mare fantôme? Qu'est-ce qu'elle peut me faire? Ce n'est pas pareil. C'est dans la mer. La mer est impitoyable. Mia, regarde-moi. Mia, ne t'inquiète pas, je te le promets. Quand j'irai à la mare fantôme, je ne rapporterai pas seulement les algues d'obsidienne pour toi, mais je reviendrai en un seul morceau. Les bons moments de notre famille ne font que commencer, pourquoi mourrais-je là, bas? Eh bien, ce pauvre garçon va à la mare fantôme chercher un remède. Tout le monde sait que la mare fantôme est un aller simple, un trou de la mort, si le patron entend parler de ça. Et... Je me suis levée en pleine nuit et j'ai emballé du pain plat que j'ai cuit pour toi. Aussi, des œufs de canard de mer bouillis. Prends-les pour grignoter en chemin. En dessous, j'ai aussi glissé une vieille veste que j'ai raccommodée. L'eau de mer est froide. Cette mare fantôme est encore plus sinistre. Ne va pas trop profond. Si tu as froid, ou si tu ne peux pas retenir ta respiration, ou si tu vois quelque chose de suspect. Je sais, Nia. Ma maladie n'est pas grave. Vraiment, ce n'est rien. Tu dois revenir entier, sain et sauf. D'accord. Finn, il faut que tu reviennes. Je serai sage à la maison. Je protégerai Mia. Bon garçon, je te fais confiance. Mia, ne t'inquiète pas. Moi, Finn, non seulement je reviendrai sain et sauf, mais aussi je ramènerai le médicament pour te guérir, sain et sauf. Finn est déterminé à y aller. Monsieur Millet, la maladie de ma sœur ne peut pas attendre. Quand j'étais jeune et téméraire, je suis allé à cette mare fantôme une fois. J'ai failli y mourir. But, C'est vrai, Finn. à l'époque, à l'est du village, Pete, comptant sur sa capacité à retenir son souffle, a insisté pour plonger chercher des perles. Pas une bulle n'est remontée, et il avait disparu. Comme, et Sam, lui aussi, a disparu comme ça. Écoute mon conseil. Si tu ne trouves vraiment pas le médicament, Faites demi-tour, et ne vous forcez pas. Je suis vraiment reconnaissant de l'attention de tous les anciens. Mais je dois soigner la maladie de ma sœur. Je dois faire ce voyage. Pendant mon absence, je demande à Monsieur Miller et à tous les anciens de bien vouloir prendre soin de ma sœur et de Léo pendant quelques jours. Je vous en serai très reconnaissant. c'est un objet que j'emportais quand j'allais plonger dans ma jeunesse. Il peut éloigner le mal et te protéger. Prends-le. Merci, Monsieur Miller. Mia, oh Mia. Je ne t'ai pas vraiment bien regardé depuis des années, mais tu es devenue encore plus jolie. Blake? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Sors. Pourquoi tant de colère? Ça me fend le cœur de te voir suivre ce frère fauché et lutter chaque jour. Aujourd'hui, moi, Blake, je te fais une faveur et t'emmène profiter de la belle vie avec la famille Thorne. Tu rêves. Je préfère mourir que d'aller dans ta famille Thorne. Ne te précipite pas vers la mort. Tu comptes encore sur cet imbécile, ce petit frère arrogant pour venir te sauver? Laisse-moi te dire, s'il ose entrer dans la mare fantôme, c'est chercher la mort. Sur 10 qui y entrent, 9,5 ne reviennent pas. À l'heure qu'il est, il a probablement déjà nourri les salauds de la mer. Je te suggère d'abandonner cet espoir tout de suite. Sois réaliste. Reviens gentiment avec moi, sois ma concubine, et profite de quelques jours de bonne vie avec bonne chair et boisson. Tu mens. Mon frère ne mourra pas. Ne touche pas à ma sœur. Espèce de salaud. Mon chéri, dégage. Léo? Blake, mon petit chéri, ton père, Victor, devant tout le village, a juré que nos familles dorénavant vivraient et laisseraient vivre. Comment peux-tu revenir sur ta parole si vite?
Ta famille Thorne n'a-t-elle aucune honte? Mia, tu es vraiment naïve. Ce serment a été fait par mon père. En plus, mon père est vieux et sénile, mais moi, je ne suis pas sénile. Ce jour-là à l'entrée du village, ton frère maudit m'a fait perdre la face devant tout le village. Si je ne me venge pas, comment pourrais-je jamais relever la tête au village de Port-Sable? Cassez tout. Brisez cette cour misérable en morceaux. Que ces deux-là regardent bien attentivement ce qui arrive quand on offense la famille Thorne, c'est le prix à payer. Méchant! Arrêtez de saccager ma maison! Aïe. Lâchez-moi, bande de voyous. Lâchez mon frère. Cet endroit maudit. Est-ce qu'on va vraiment s'en sortir vivant? Je dois descendre là, bas cette fois. Baleine, viens ici. Ouh. Emmène-moi pour trouver les algues d'obsidienne. Je n'aurais jamais pensé avoir une rencontre aussi incroyable dans les profondeurs marines. C'est la forêt de corail là, bas, allons voir ça. Trouvé. Recule. Ne m'attaque pas. Mia, il y a un remède pour ta maladie. Le vent se lève. Il est temps de rentrer. Qu'est-ce que cette trouvaille rare? C'est en fait un objet doré qui brille. Ça doit être un trésor aussi. C'est quoi ce fruit, bon sang? En fait, je me sens beaucoup plus fort partout. Si tu ne veux pas le faire simplement, tu devras le faire à la dure. J'ai été poli, en te demandant de revenir dans la famille Thorne et de profiter de la vie. Mais tu fais ta noble. Regarde ça maintenant. Ta maison est en ruine. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ce frère à toi qui est mort en mer. Il n'a pas pu te protéger. Oh, plutôt fougueuse. Ce frère à toi, ne se vantait-il pas de guérir tes rhumatismes?
Si tu viens avec moi, Mia, tu vivras dans le manoir des Thornes, brûlant le meilleur charbon de fil d'argent en hiver, enveloppé de couettes en brocart de soie. Quel rhumatisme! Ça vaut mieux que de pourrir dans cette cabane de paille en ruine. Finn, reviens vite. 100 fois mieux. Tais-toi. Après que j'aurai réglé ça, je m'occuperai de toi plus tard, morveux. Finn, Lâche ma sœur. Blake, t'es mort. Finn, tu es de retour. Finn, tu es vraiment revenu vivant? Comment est-ce possible? Cette mare fantôme. Désolé de te décevoir. La faucheuse pense que je suis trop coriace pour mourir. Blake, tu as embêté Mia. Tu as blessé Léo. Tu as détruit ma maison. Aujourd'hui, si tu ne me donnes pas une explication satisfaisante, tu ne quitteras pas cette cour vivant. Toi. Arrête de faire des manières. La famille Thorne dirige le village de Port-Sable depuis des décennies. Tu crois qu'un pauvre pêcheur fauché comme toi peut nous défier? Aujourd'hui, si tu oses toucher à un seul cheveu de ma tête, mon père viendra demain avec ses hommes et fera en sorte que vous, les 3 frères et sœurs, n'ayez plus votre place au village de Port-Sable. Ton père. Celui qui, devant tout le village, a fait un serment solennel que nos familles ne se gêneraient pas. Et toi, fils ingrat, tu as piétiné ce serment. Quelle face reste-t-il à la famille Thorne pour faire les brutes au village de Port-Sable? C'était la promesse de mon père, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? De toute façon, si tu me touches aujourd'hui, tu seras en guerre contre toute la famille Thorne. Très bien, alors aujourd'hui je vais t'ouvrir ces yeux aveugles et te montrer si j'ai peur de ta famille Thorne ou non. Taureau. Tu es aveugle? Attrapez-le. Battez-le à mort. Je prendrai le blâme s'il arrive quoi que ce soit. Finn. T'es mort. Tu ne peux pas battre Taureau. Si tu es sage, mets-toi à genoux et implore ton pardon. Lèche la semelle de mes chaussures. Sinon, aujourd'hui, je ferai en sorte que toi et tes frères et sœurs finissiez dans la tombe ensemble. À l'époque, ton père se tenait à l'entrée du village devant tout le village, jeune et vieux, et a prêté un serment solennel. Que nos familles ne se croiseraient plus jamais. Mais aujourd'hui, tu as amené des hommes pour défoncer ma porte. Tu as harcelé Mia. Tu as tabassé mon frère et cassé les quelques biens dans ma maison. Cette dette, on doit la régler aujourd'hui, jusqu'au dernier centime. Finn. Maître Finn, je suis désolé. Maître Finn, ayez pitié. J'ai été aveuglé par la cupidité. J'avais perdu la raison. Je jure que je ne recommencerai plus. Laissez-moi partir, je ne suis qu'une ordure. Écris des aveux. Écris. Écrire quoi? Écris ce que tu as fait aujourd'hui, toutes tes sales actions, y compris casser ma maison, tabasser mon frère, et paie-moi $100 de compensation. S'il manque ne serait-ce qu'un centime, je te casse le bras. Dehors. Amen, c'est Lozère avec toi. Si tu oses t'approcher de la famille de Finn à nouveau, je ne te laisserai pas t'en tirer facilement. Bon travail, Finn. Ça, c'est un vrai homme. Finn, tu as eu ta revanche aujourd'hui. Mais, Monsieur Thorne, n'est pas un saint qui laisserait passer ça. Tu dois faire très attention, à partir de maintenant. Monsieur Miller. Je sais ce que je fais. Mia, à l'aube demain, je t'emmènerai, toi et Léo, en ville. aller en ville? Rien que le trajet coûte une fortune. Et au grand hôpital, les médicaments et l'hébergement s'accumulent. En plus, la famille Thorne a encaissé un gros coup. Si on part, et s'il se venge en chemin? Mia, tu ne te souviens pas, l'argent qu'Arthur nous a donné la dernière fois? J'en ai économisé une partie. J'ai gardé quelques centaines sur moi. En plus, avec ce que Blake nous a payé aujourd'hui, on n'est plus que tranquille. Mia, on peut toujours gagner plus d'argent. Ta santé est ce qui compte le plus. D'ailleurs, j'ai déjà trouvé les algues d'obsidienne. Arthur a dit qu'il peut nous mettre en contact avec le meilleur médecin de médecine chinoise de la ville. Parfait pour te faire soigner. D'accord, je te suis. Quelle couleur? Cette lueur, Finn. Tu as vraiment rapporté ce trésor de la mare fantôme. Pure chance, Arthur. Ne t'inquiète pas pour le voyage en ville. Je m'en occupe tout de suite. Le camion de notre coopérative t'emmènera. À l'hôpital, chez Dr Harrison. Je les appelle maintenant. Papa. Tu dois me défendre, papa. Ce Finn n'est pas humain. Ce grand gaillard, Hawks. Il l'a mis à terre d'une seule main. Et devant tout le village, il m'a forcé à écrire des aveux. C'est une gifle en pleine figure. Tu n'arrives même pas à gérer un pauvre pêcheur, à quoi tu sers, de toute façon? Après être entré dans la mare fantôme, non seulement il est revenu vivant, mais il a aussi acquis une telle force.
Ce gamin n'est pas un poisson ordinaire. Si on le laisse vivre, il finira par être une épine dans le pied de la famille Thorne. Hugo. J'ai appris que Finn a loué une charrette aujourd'hui pour emmener Mia en ville pour un traitement. Va organiser quelques tueurs discrets, interceptez-les sur la route. Vous voulez dire, patron? Aucun survivant. Faites vite et proprement, faites en sorte que ça ressemble à une chute de falaise. Comptez sur moi, patron. Je m'en charge. Monsieur Miller est parti. Regarde, quel arbre immense! Écoutez, qui que vous soyez à l'intérieur. Finn. À terre et crève. Mia, protège Léo. Peu importe ce qui se passe dehors, ne sors pas. Eh bien, t'as du cran. Attrapez-le, découpez-le. Finn, fais un autre geste, et je descends les femmes et les enfants dans la voiture. Comment oses-tu? Touchez les invités de notre coopérative. Les gars, attrapez-les. Repliez-vous. Finn, t'as eu de la chance. On se reverra. Mia, Léo, vous allez bien? Finn, ta main, elle saigne beaucoup. Ce n'est qu'une égratignure. Finn, tu ferais mieux de bander ça. Arthur savait ce vieux renard, Monsieur Thorne ne laisserait jamais tomber, alors il m'a envoyé avec les gars pour te suivre, au cas où. Roi, remercie Arthur de ma part, et cette gentillesse, je ne l'oublierai jamais. Finn, Mia, regardez, pourquoi ces lumières sont rouges et vertes, et elles clignotent toutes seules? Finn, il y a tellement de monde! Ne t'inquiète pas, Mia, je suis là. Roi m'a tout raconté. Content que tu ailles bien. Vite, le docteur Harrison est à la clinique spéciale. Il nous attend. Ma chérie, ton rhumatisme s'est installé profondément dans tes os. Si tu attends encore un an ou deux, tes jambes pourraient être complètement paralysées. Heureusement que tu es venu à temps. Docteur Harrison. Arthur a dit que ce médicament pourrait vous être utile. Ce sont des algues d'obsidienne des profondeurs de première qualité. Je pratique la médecine depuis 50 ans, et je n'ai vu cette qualité que 2 fois. Ma chérie, tu as de la chance. Avec cette herbe divine comme ingrédient principal, plus mes herbes chauffantes familiales, d'ici 3 mois, je peux certainement extraire le poison froid complètement de ton corps, et il ne reviendra pas. Merci, docteur, de m'avoir sauvé la vie. Lève-toi, lève-toi. Toby, va d'abord gérer leur paperasse. D'accord, docteur Allison. Jeune homme, tu es vraiment béni. Mais dans ce monde, les opportunités apportent toujours du bon et du mauvais. Bon ou mauvais, il faut connaître ses limites. Ce vieux docteur aurait-il vu le changement en moi après avoir mangé ce fruit? Regarde, Finn, comment cette maison est-elle si haute? Elle est encore plus haute que le gros rocher derrière notre village. Il y a tellement de nouvelles choses en ville. À partir de maintenant, je vais t'emmener et te montrer tout. Aubépine confite. Aubépine confite aigre douce. Et patron, donnez-moi la plus grosse, la plus rouge. Tellement sucré, encore plus sucré que le caramel au malt que j'ai eu la dernière fois. Si Mia n'était pas malade, elle aurait pu venir faire les courses avec nous et en avoir aussi. Ne t'inquiète pas. Le docteur Harrison n'a-t-il pas dit que la maladie de Mia peut être guérie? Quand Mia sortira de l'hôpital, je lui achèterai tout un tas d'aubépines confites, elle pourra en manger autant qu'elle veut. Le chemin que nous prenons dans la vie ne devrait pas être seulement celui où on se fait piétiner. Puisque moi, Finn, j'ai reçu cette bénédiction, je vais certainement me faire un nom dans ce monde. Je veux que Mia et Léo vivent toujours une vie sans peur, sans avoir de compte à rendre à personne, une vie vraiment bonne. Le patron a manqué son coup. On s'est fait attaquer par une bande de têtes brûlées de la coopérative, Finn. Il est déjà arrivé sain et sauf à la ville provinciale. Bon à rien. Une bande de perdants. Alors, Finn. T'es dur à tuer, hein? La coopérative te soutient, hein? On va voir si tu reviens cette fois,
Si tu peux sortir vivant du village de Port-Sable. Va contacter le gang du Tigre Noir. Je veux qu'il sache que me défier, moi, Victor Thorne, signifie tout perdre. Finn, Léo, venez voir. Finn, ma jambe. Quand je me suis réveillée ce matin, elle ne me fait même pas mal du tout. Avant, au village, si même une légère brise marine se levait, mes os avaient l'impression d'être transpercés de 1000 aiguilles. Mais maintenant, regarde-moi. J'ai l'impression que tout mon corps est si léger, je me sens comme une autre personne. Le remède du docteur Harrison à base d'algues d'obsidienne est un vrai remède miracle. Génial! Mia est complètement guérie maintenant. À partir de maintenant, Mia peut me porter et courir partout. Mia, tu viens juste de guérir. Tes os ne sont pas encore complètement guéris. Pourquoi tu fais ta dure? Allez, recouche-toi. Finn, pour ma maladie, tu es allé à la mare fantôme, cet endroit qui dévore les hommes. Tu as risqué ta propre vie. Tu as arraché ma vie des mains de la faucheuse et tu me l'as rendue. Mia, nous sommes liés par le sang et les os, frères et sœurs biologiques. Parler comme ça me fait sentir comme un étranger, tant que tu vas bien, tant que notre famille peut être saine et sauve, et rester ensemble. Ton frère ferait n'importe quoi pour toi. Et, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Plus effrayant que des fantômes. C'est le gang du Tigre Noir. Ces monstres. Ils lâchent encore des bêtes sauvages pour attaquer les gens. Fuyez. Arthur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la rue est-elle dans cet état? La garde municipale a envoyé 3 groupes pour les encercler et les détruire. Mais ils ont tous été dispersés par ces bêtes enragées, avec de lourdes pertes. Capitaine Hayes a trop peur de quitter sa maison, prétextant être malade tous les jours. Et maintenant, ils ont annoncé qu'ils s'étendent jusqu'à la côte, et ce matin j'ai même reçu une lettre de menace. Si nous ne nous en débarrassons pas bientôt. Toute cette zone est finie. Les autres craignent ces bêtes enragées, mais j'ai la compétence parole de vérité, donc je suis le moins effrayé par les animaux. Le nouveau capitaine, Capitaine Hayes, est venu me voir en privé aujourd'hui. Il a dit que si quelqu'un pouvait trouver un moyen de s'occuper des bêtes les plus coriaces de l'usine, la garde municipale aidera à attaquer, et il a promis une grosse récompense. C'est la planque du gang du Tigre Noir, cette ancienne sablière abandonnée au sud de la ville. Le patron s'appelle Balafré, aussi connu sous le nom de Borgne, un tueur impitoyable qui ne cille pas. Il a plus de 300 desperados sous ses ordres, tous planqués dans cette usine, et ils ont stocké un tas d'armes. Arthur. Va dire au capitaine Hayes. Je m'en charge. T'es fou? Finn, tu es doué, mais ce sont des bêtes mangeuses d'hommes et plus de 300 fusils, ce qui signifie que tu irais à ta mort. Arthur, tu as trouvé Dr Harrison et sauvé la vie de ma sœur, donc je te dois ça. D'ailleurs, il se dirige vers la côte, et village de Port-Sable est juste là, donc je ne peux pas rester les bras croisés. Ne t'inquiète pas, c'est bête, j'ai un moyen de les gérer. Aide-moi juste à contacter le capitaine Hayes, fixer un moment, et on coordonnera de l'intérieur et de l'extérieur. Finn, la grande porte en fer devant nous est la sentinelle cachée. La cage à bêtes est tout au bout de l'atelier 3, toi, tu es sûr de pouvoir le faire seul? Chut, attends mon signal. Ces méchants t'ont brutalement torturé jusqu'à cet état. Écoutez-moi, tous autant que vous êtes. À partir de maintenant, suivez-moi. Quittez cet endroit. Ne faites plus de mal à personne, je vous accepte comme ami.
Chargez. Tiens, qui voilà? Sur le territoire de Balafré? Ah, c'est le capitaine Hay. Balafré, Tu fais de la contrebande. tu laisses tes animaux blesser des gens. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Lâchez vos armes et rendez-vous. Ah, me rendre? Au capitaine Hayes? Tu ne vois pas autour de toi, qui encercle qui? Avec ses 20 minables, pas assez pour me curer les dents. Ne fais pas le malin, cette ville n'est pas faite pour qu'un bandit comme toi donne les ordres. Puisque tu ne veux pas prendre le chemin facile, tu viens de frapper à la porte de l'enfer. Vous allez tous rester ici ce soir. Ah, tu entends ça? Va chercher mes beautés et libère-les tous. Dis à ces animaux que de la chair humaine fraîche est au menu ce soir. Bon, ce soir, laisse les gars profiter d'un bon spectacle. Ah ah. Tu as marché dans la merde, ou tu as vu un fantôme, pourquoi recules-tu? Je t'ai dit de libérer les bêtes. Qu'est-ce que tu sais, espèce d'imbécile? C'est sorti. C'est sorti tout seul. Qu'est-ce qui est sorti tout seul? Nos propres animaux se sont retournés contre nous. Qu'est-ce qui se passe? Au feu. Vite, au feu. Tuez ces animaux. Mords-le. Ah. S'il vous plaît. Épargnez-moi. Tu es libre maintenant. Pendant que la ville est vide, cours le long de ce chemin de terre, retourne dans les montagnes profondes. Souviens-toi, ne laisse plus jamais personne t'utiliser. Et ne fais pas de mal aux innocents, vas-y. Finn. Tu es un vrai être divin. Le bureau du maire. Notre héros Finn. Tu as fait équipe avec la garde municipale pour débarrasser la ville du mal et déloger le gang du Tigre Noir, sauvant toute la ville. Cette plaque dorée pour avoir débarrassé la ville du mal, et cet argent, sont ce que tu mérites. Je vais juste garder un peu de cet argent pour réparer la maison cassée de ma famille, et le reste, c'est à vous de le donner à ceux qui ont souffert du gang du Tigre Noir, les voisins et les villageois. Tu le partages avec nous. Mon étal a été saccagé par Balafré, donc ça nous sauve la vie. Un vrai saint vivant. Finn est le saint vivant de toute notre famille. Mon mari, qui a été acculé à la dette et s'est fait casser la jambe par le gang du Tigre Noir, a enfin de l'argent pour les médicaments. Bien. Pas avare et pas peur de la mort, c'est un véritable, vrai homme, Finn, bravo. Notre ville a tellement souffert sous le gang du Tigre Noir. Tant on fait faillite, ce jeune homme de la famille de Finn non seulement s'est débarrassé du mal, mais est même prêt à partager la récompense qu'il a gagnée au péril de sa vie avec tout le monde. Quel cœur généreux. Sauveur, laisse-nous nous incliner devant toi. Le ciel nous a bénis. Que le Sauveur vive longtemps. S'il vous plaît, monsieur, levez-vous. Ce n'est pas nécessaire. Vous tous, vous avez tant souffert. J'ai aussi grandi dans la pauvreté, donc je connais vos difficultés. Ces jours-ci, tout le monde souffre beaucoup. Cet argent est destiné à vous sauver la vie. Bien dit. Tu veux t'en prendre à moi? Je ferai en sorte qu'à ton retour, Finn, tu n'aies même pas un taudis où dormir. Ah. Victor, je ne t'ai jamais cherché. Mais tu as osé brûler ma maison? Tu veux couper la lignée de Finn? Finn, que s'est-il passé? L'air sur ton visage, comme si tu allais dévorer quelqu'un. Arthur, il s'est passé quelque chose au village de Port-Sable. Victor, pendant que j'étais absent, a mis le feu au milieu de la nuit. A réduit notre maison ancestrale en cendres. Ce vieux salaud a vraiment s'est abaissé à un aussi bas coût. Finn, calme-toi. Je vais passer un appel longue distance au capitaine S de la garde municipale, qu'il vienne et l'arrête. Pas besoin. C'est une vendetta personnelle entre moi et la famille Thorne. Utiliser les mains d'autrui n'apaisera pas le feu qui brûle en moi. Arthur,
j'ai besoin de te demander une autre faveur. La maladie de Mia vient de s'améliorer, et elle ne supporterait aucun choc. Et Léo est encore jeune. Pour les quelques jours où je serai de retour au village, ils seront en ville, alors je te les confie. Ne t'inquiète pas, vas-y. Tant que je suis là, Mia et Léo ne perdront pas un seul cheveu. Si tu ne peux pas t'occuper de ce tyran local, ne force pas. M'occuper de lui? Cette fois, je vais le déraciner complètement. Mia, Léo. Finn, où es-tu allé? Le médecin vient de passer pour la visite. Il a dit que je me remets bien. Dans 2 semaines, je peux sortir et retourner au village. C'est super. Mia, je viens de discuter de quelque chose avec Arthur. La coopérative des pêcheurs du village est sur le point de terminer la pêche. Il y a un gros compte que je dois retourner personnellement pour régler. Quelle est la presse? Tu t'es tellement dépêché ces derniers temps que tu n'as pas eu un vrai repos. T'inquiète, Mia. Juste des affaires. Je vais y retourner et m'en occuper quelques jours. Ensuite, je reviendrai pour toi. Léo, je pars. Tu dois obéir à Mia pendant mon absence. Pas de bêtises, compris? T'inquiète, Finn, je suis un vrai homme. Je protégerai Mia. D'accord. Mia, je rentre maintenant, pour prendre le bus pour la ville, prenez soin de vous, tous les deux. Finn, tu es enfin de retour. Ta maison. Monsieur Miller. Je sais. Finn, tu as du culot. Venir seul chez les Thorne. Tu te crois où? Finn. Ne crois pas que parce que tu as fait sensation en ville, tu peux revenir au village de Port-Sable et faire le fou. Laisse-moi te dire une chose. Dans ce village, la famille Thorne fait la loi. Des règles? Pendant mon absence, tu as mis le feu à ma maison ancestrale en pleine nuit. C'est aussi une règle de la famille Thorne? Ne me calomnie pas. L'incendie était une catastrophe naturelle. C'est ta famille qui a commis trop de péchés et a subi un châtiment divin. Cette cabane en bois pourri a pris feu toute seule. Comment oses-tu m'en accuser? Si tu ne peux pas fournir de preuves, je te poursuivrai aujourd'hui pour extorsion. Ha ha ha. Victor, tu es vraiment quelqu'un qui ne s'arrête qu'au bout du chemin. Incendie. Je ne vais pas discuter de ça avec toi aujourd'hui. Avec tout ce que tu as fait, l'incendie est le moindre de tes crimes. Toi et cette planche cassée, tu essaies de faire peur à qui? Même si tu as éliminé les bandits, tu n'as pas le droit de te mêler des affaires de la famille Thorne. Garde. Chassez-le d'ici à coups de bâton. Qui ose bouger? Ceci vient de la planque du gang du Tigre Noir, du coffre de Balafré, le registre que j'ai trouvé. C'est impossible. Victor Thorne. En apparence, tu es le saint en chef du village de Port-Sable, mais en coulisses, tu as secrètement approvisionné le gang du Tigre Noir, et recelé des biens volés. Tu as utilisé l'argent sale du gang du Tigre Noir pour gérer un prêt usuraire dans le village, et conduit 3 membres de la famille Lee à l'entrée du village à la mort. Et tu as saisi de force plus d'une douzaine de bateaux de pêche à la baie sud. Chacun de ces faits est non seulement clairement consigné dans ce registre, mais porte aussi ton empreinte digitale rouge. Faux. Tu as tout falsifié. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous d'attraper ce faux registre, déchirez-le. Celui qui l'attrape aura $100. Je voudrais voir qui bouge. Victor Thorne, vous êtes en état d'arrestation pour collusion avec des bandits, trafic de marchandises volées, et meurtre par profit. Vos beaux jours sont finis. Arrêtez tout ce groupe. Ce n'est pas moi. Monsieur l'agent, c'était mon père. Je ne sais rien. C'est fini. Tout est fini. Les gens naissent bons.
Mia a encore besoin de reprendre des forces. Les factures d'hôpital à l'hôpital provincial sont assez élevées aussi. Les bonnes prises près du rivage se font rares. Faut tenter ma chance en eau profonde. Quel énorme trésor lumineux. Quel genre de monstre se cache là, dessous? En plein jour. Ce sac miteux émettait une lumière noire et une lueur rouge sinistre. Wow, ce pauvre garçon a mis la main sur un trésor rare, quelle bénédiction. Si je vends cette info à Monsieur Kia, je suis tranquille pour la vie. L'éclat, la texture. C'est... Finn, où es-tu allé? Tu te rends compte de ce que tu as rapporté? Arthur, c'est précieux. Précieux, c'est bien plus que ça. C'est le légendaire royaume des coquilles millénaires. D'après les archives, ce royaume contient l'énergie du cœur de l'océan. Il faut 1000 ans pour en former un seul. Ça s'appelle une perle noire lumineuse. Une perle vaut toute une ville. Autrefois, seuls les empereurs pouvaient en posséder une. Et ce corail de jade sanguin est un ingrédient médicinal sacré. La légende dit qu'il peut prolonger la vie. Cette conque dorée que tu as mentionnée, ce sont les carillons océaniques. C'était un cadeau de premier choix pour les empereurs à l'époque. Finn, dès que cette nouvelle s'ébruite, tous les avides du monde afflueront au village de Port-Sable. Quand ça arrivera, toi, moi et tout le village seront complètement fichus. Arthur, ne t'inquiète pas. C'est strictement entre toi et moi. Les coordonnées de cette zone maritime sont toutes ici. Sans une force absolue, je n'y touche pas. Monsieur Finn, le village de Port-Sable est magnifique. Nous sommes une équipe d'études géographiques. Finn, Monsieur Maxwell est le plus grand joaillier d'Extrême-Orient. Il aime beaucoup la vue de votre zone maritime. Cet argent n'est qu'un cadeau de bienvenue. Signez simplement, et vendez les droits miniers de cette zone maritime à notre compagnie. Monsieur Maxwell a laissé entendre qu'il sait qu'il y a quelque chose de précieux caché sous l'eau. La nouvelle s'est quand même répandue. Équipe d'études? Droits miniers? Désolé. Nous, les gens de la campagne, ne comprenons pas vos beaux mots étrangers. Il n'y a rien dans cette mer à part du poisson. Prenez votre argent et partez. Ces orientaux n'acceptent pas une offre polie. Ils préfèrent la manière forte. Quoi? Tu veux jouer au plus fin sur mon territoire? Monsieur Bennett, monsieur. Je ne savais vraiment pas Que c'était un royaume caché. Millénaire et mortel. J'ai juste entendu de mon serviteur que Finn avait une sphère lumineuse. J'ai été gourmand, alors j'ai demandé à ce courtier britannique de prévenir Monsieur Maxwell. Je mérite de mourir, je mérite de mourir. Toi, un adulte, pour quelques pièces sel, tu vendrais l'héritage familial aux diables étrangers? Tu plonges tout le village de Port-Sable dans un brasier. Capitaine Ace, ça ne sert à rien de le poursuivre maintenant. Ramenez immédiatement la garde municipale au village et renforcez la défense côtière. Je pars maintenant pour la capitale provinciale. Quoi qu'il arrive, je demanderai aux autorités d'envoyer des renforts. Quai de Harbor City. Tout le monde, arrêtez-vous là.
croyez-vous aller? Cette mer a été notre vie depuis des générations, on pêche pour survivre. En dessous se trouvent les racines de nos ancêtres. Si nous cédons un pouce de mer aujourd'hui, demain ils seront en train de nous pisser dessus. Si vous avez du cran, prenez votre matériel et suivez-moi sur la plage. On ne peut pas laisser les étrangers toucher ne serait-ce qu'un pouce. Finn, le gouverneur provincial est furieux. Il a envoyé 2 patrouilleurs de la flotte côtière, se dirigeant vers le sud. Mais c'est trop loin. Le plus vite qu'ils puissent arriver, c'est dans 2 jours. La flotte étrangère sera à notre porte demain matin. Ces épaves contre leurs navires de guerre ne feront même pas une égratignure. C'est une bataille perdue d'avance. Un écart de 2 jours. Aller de front, c'est la mort certaine. Mais les étrangers ne comprennent pas qui commande vraiment cette mer. Vous, les gens sur le rivage, écoutez. Vous avez 1 heure pour livrer l'emplacement exact du royaume caché. Ou mes canons effaceront votre village de la carte complètement. Regarde, ce gamin de l'Est a peur. Il doit être ici pour se rendre et remettre les trésors. Amis de la mer, donnez-moi un coup de main. Chassez ces voyous qui envahissent notre maison. Oh mon Dieu! Feu, ouvrez le feu. Monstre, c'est de la magie de l'Est, à l'aide. Merci à tous. Maintenant, retournez. C'est vraiment notre Mia? Regardez son teint. Elle a l'air encore plus radieuse que les dames de la ville. Cette maladie est définitivement partie. La famille de Finn a vraiment changé leur vie. Oui, Léo, tu as grandi et tu es tellement plus fort. Fine. Mia, bienvenue à la maison. J'ai fini de construire notre nouvelle maison et j'attendais juste que tu reviennes. Bien. Papa et maman, j'ai été une fille ingrate. Et je vous ai inquiété là-bas toutes ces années. Aujourd'hui Mia est venue vous voir, et le docteur a dit que je vais bien maintenant. Et que je n'ai plus besoin de prendre ces tisanes amères. Regardez mes jambes maintenant, je peux marcher des kilomètres sans me fatiguer. Papa et maman, vous disiez que nous, les pauvres de ce monde, sommes comme des lentilles d'eau sur la mer, à la merci des autres. Mais je ne croyais pas au destin. Maintenant, le tyran du village, Victor, a eu ce qu'il méritait. Et le gang du Tigre Noir a été anéanti. Maintenant, je dirige tout le village. J'ai lancé une flotte de pêche, et à partir de maintenant, nous, les gens du village de Port-Sable, ne se laisseront plus faire. Papa et maman, voyez-vous, notre famille a enfin réussi.